Nous vous saluons, chers amis internautes qui suivez cette étude régulièrement ou de temps en temps. Nous abordons aujourd'hui la 7e leçon basée sur cet épître aux Galates. Je suis accompagné pour cette étude par Marie-Angelica, qui est la trésorière de la Fédération, pasteur André Villers, pasteur du 130 et de la Maison de l'Espérance, et Francis, qui est animateur à Nuit. Nous allons commencer comme d'habitude par une courte prière. Saint Père Céleste, nous voici réunis pour pouvoir étudier ta parole. Nous te remercions également de cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir étudier, de pouvoir effectivement répandre ton évangile dans le monde entier. Nous te réclamons pour cela l'assistance de ton Esprit Saint et de vouloir bénir chacun d'entre nous. Merci encore une fois de plus de ce que tu fais pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Bien donc, nous sommes sur la 7e leçon, qui a pour titre le chemin vers la foi. Et je vous propose une approche qui se présente un peu ainsi. Nous allons passer quelques minutes très courtes sur le thème, le titre. Un titre nous est suggéré. Pourquoi? Est-ce qu'il est pertinent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il englobe les concepts clés? Est-ce qu'il nous donne une direction? Et ensuite, nous lirons tout simplement le texte qui nous est prescrit, qui nous est donné, dans la mesure où j'ai toujours pensé qu'une étude systématique d'un livre doit se faire systématiquement, verset par verset, et dans la mesure du possible, que nous puissions rester dans le texte sans trop nous écarter. Je pars du principe qu'il y a toujours des personnes qui suivent ces études et qui ne sont pas forcément des habitués de la catéchèse adventiste et qui sont parfois, pour la première fois, en contact avec les expressions qui sont utilisées, le vocabulaire biblique. Et cela n'est pas toujours... C'est un défi pour eux, n'est-ce pas? Alors donc, je propose qu'en deuxième lieu, après avoir lu le texte, nous relevions de ce texte tous les mots qui sont là et qui sont sans aucun doute utilisés dans un but précis. Et nous allons souligner surtout les mots qui reviennent le plus souvent. Et voir pourquoi donc ces mots reviennent le plus souvent, quel est le rapport qu'il y a entre ces mots, afin de pouvoir dégager, si possible, le message de l'apôtre. Nous relèverons aussi les personnages, parce que la Bible est une histoire, ce n'est pas un discours, il y a toujours des personnages qui sont indiqués, et nous verrons s'il y a des personnages concernés dans ces textes. Et pour terminer avec une appropriation du texte, quelques leçons, n'est-ce pas, que nous pourrons ensemble dégager pour aujourd'hui. Le chemin vers la foi. Ce n'est pas pour la première fois que ce mot chemin, cette image du chemin est employée. Même dans la Bible, nous avons des exemples. Est-ce que vous avez en tête quelques textes? Jésus qui dit « Je suis le chemin ». Exactement, Jésus qui dit « Je suis le chemin », qui ne dit pas « il y a un chemin », mais qu'il est le chemin. Nous avons beaucoup d'autres versets encore qui vont dans ce sens, et je me rends compte que même dans le monde populaire, profane, eh bien, on parle du chemin de la liberté, du chemin de l'espérance, tous les chemins mènent à Rome, etc. Mais lorsque l'auteur de la leçon d'aujourd'hui, eh bien, nous propose comme titre « Le chemin vers la foi », est-ce qu'il sous-entend quelques éléments quand même très importants ou quelques concepts très précis? Le chemin vers la foi. C'est bien marqué un singulier. Un singulier, le chemin. Donc, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Exactement. Si c'est le chemin, il n'y a qu'un seul, c'est clair. Est-ce que ça nous pose un problème aujourd'hui, un tel langage, dans le monde pluraliste où nous sommes, n'est-ce pas? Parce que le chemin, le seul, a une dimension exclusiviste nette. Il n'y a pas d'autre. Dans un monde avec autant de religions majeures, eh bien, c'est assez délicat. Mais il faudrait que nous soyons en mesure de justifier pourquoi nous le pensons, n'est-ce pas? Mais par rapport à la leçon, c'est clair et net que l'apôtre Paul a en tête le fait que tout à coup, un autre évangile se présente, n'est-ce pas? D'ailleurs, il emploie un terme très fort lorsqu'il dit par rapport à cet autre évangile, si toutefois quelqu'un annonce un autre chemin, qu'il soit anathème. Donc là, il va opposer l'évangile à cet autre évangile qui est en train de fasciner, justement, comme on l'a déjà vu, eh bien, les Galates. Ensuite, l'expression « vers la foi ». Quel est finalement le rôle principal d'un chemin? Si nous disons à quelqu'un « prenez ce chemin »,
Qu'est-ce que c'est de nous amener quelque part. Quelque part. C'est une direction vers quelque Il y a part. une direction, Ouais. il y a une destination, n'est-ce pas? Donc là, ce titre semble dire qu'il y a un chemin qui nous emmène vers la foi. Comment comprendre ce vers la foi qui permettra l'éclosion de la foi, hein, qui sera l'expérience d'ouverture de la foi? Bien sûr, il faudra bien clarifier ou identifier cette foi. Donc je crois que nous pouvons aborder les versets maintenant avec cette optique, n'est-ce pas, d'un chemin unique, n'est-ce pas, peut-être avec des étapes, parce qu'il y a une direction. Mais je crois que vous avez lu comme moi l'introduction, je ne sais pas si cela vous a frappé. Ça m'a frappé par rapport à l'expérience de la foi. On nous raconte l'expérience des pigeons voyageurs, n'est-ce pas? Tu l'as lu? Oui, qui ont du mal à revenir, qui perdent leurs cheveux. Donc tout à coup, ça s'est passé en Angleterre, des milliers de pigeons voyageurs qui ont du mal à revenir, donc qui tout à coup ont perdu. Exceptionnel d'ailleurs. C'est exceptionnel, hein, qui ont perdu le nord, qui ont été désorientés. Est-ce que cette histoire peut avoir un écho dans notre expérience religieuse? Autant de choix peuvent présenter ces dangers, justement. Là, le titre, il dit le chemin vers la foi. Donc, aujourd'hui, on est dans une société qui nous incite à regarder une palette très large de possibilités. Et on n'imagine pas nous approcher d'un enfant pour lui dire « tu feras ça ». Parce que l'enfant dira non. Quels sont mes choix? Donc on va proposer une palette très large de choix. Mais la problématique, c'est que plus on a les choix et moins on peut faire le choix. Hein, donc ça paraît paradoxal, puisqu'on a la possibilité et plus on l'a et moins elle est possible de saisir. Et par rapport à cette image des pigeons voyageurs, est-ce que nous pouvons, dans notre expérience de foi, de religieuse, tout à coup nous sentir désorientés, perdre le nord, et même dire j'ai perdu la foi ou je suis en condition de fragilité de foi? Peut-être pas le dire comme ça, mais le dire comme on s'est dit les choses aujourd'hui. Tout le monde a un peu raison quelque part. Hein, vous avez déjà entendu ça? Eh bien, si on écoute les uns, finalement, ils n'ont pas tort dans tout ce qu'ils disent, et l'autre aussi. Donc, je commence à regarder qu'il y a comme des petits échantillons. De partout, il y a un peu de vérité. Et c'est là qui fait, c'est probablement là qui a fait perdre aux pigeons voyageurs le nord, c'est le fait que tous les indices paraissaient, tous les endroits se ressemblent, les climats se sont bouleversés. Aujourd'hui, avec tout notre comportement irrationnel et irresponsable, fait que la Terre, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, hein, il faut voir ça dans le contexte. Les animaux aussi ils souffrent d'être perdus de leur la caractéristique qu'ils pouvaient trouver dans l'écologie. Aujourd'hui, ils ne la trouvent pas, donc ils se perdent. Mais est-ce que ça veut dire aussi que tout chemin comporte un certain nombre de risques? Comme on a vu justement pour les oiseaux qui se sont perdus, alors c'était des experts, c'est des oiseaux qui connaissaient la route parfaitement par cœur. Et malgré le fait qu'ils connaissaient la route parfaitement par cœur, ils n'ont pas trouvé le chemin du retour. Ça veut dire que nous, si on prend le chemin, et si c'est le chemin donc au singulier, ça veut dire que c'est le meilleur par rapport à un autre. Et moi, ça me fait penser au Christ qui présentait deux chemins par rapport à une porte, très très large, et l'autre qui est très très resserré. Donc on peut effectivement emprunter un chemin et pas forcément arriver jusqu'au bout du chemin. Donc on peut décider soit de faire marche arrière, ou soit de prendre une autre route ou un autre chemin qui nous détourne justement du chemin qu'on a pris au départ. Et je crois que l'apôtre Paul veut rappeler aux Galates qui se sont laissés fasciner par un autre chemin, absolument, n'est-ce pas, que la solution pour rester focalisé, c'est le Christ. Hein. Dans une autre épître, je le cite de mémoire, il dit « Ayez les regards fixés sur Jésus ». Au cas contraire, comme tu le disais, dans ce contexte de multiples choix, on risque d'être perdu ou désorienté. Venons maintenant avec le texte. Maria-Angelica, est-ce que tu pourrais me lire? Ce sont les versets 21 à 29. Peut-être on lira le tout, 21 à 24, et je demanderai à André de lire les versets 24 à 29. Oui. Mais l'Écriture
a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Pour ceux qui sont habitués au texte de Paul, bon, ce sont des choses qu'on maîtrise depuis un certain temps, mais il m'arrive souvent, devant un pareil texte, de prendre mon stylo et d'écrire tous les mots qui sont utilisés. Et là, j'en ai 22. Loi, promesse, vie, justice, péché, foi, écriture, renfermé, enfermé, précepteur, en Christ, avec Christ, baptisé en Christ, revêti à Christ, descendance, Abraham, promesse, juif, grec, femme, esclave, libre. Je me mets toujours à la place de celui qui est à l'école ce matin pour la première fois, invité, et qui tout à coup est là devant un vocabulaire qui n'est pas du tout son vocabulaire habituel. Et je me dis, ça ne doit pas être facile. Et nous devons faire l'effort, n'est-ce pas, dans cette forêt de mots pauliniens, de retrouver les mots-clés peut-être qui vont aider. Et j'ai retrouvé comme mot-clé le mot loi 5 fois, le mot foi 6 fois, le mot Christ 6 fois, le mot promesse 2 fois. N'est-ce pas? Donc je crois que ce sont là les mots clés. Et comme personnage du texte, eh bien, vous avez Jésus-Christ, vous avez Abraham, une fois de plus, à la fin du texte, et ensuite Paul dit « nous » et il dit « vous ». Donc il fait une distinction « nous »,« vous ». Et je pense que nous pouvons, autour de cela, eh bien, nous poser certaines questions. Alors, commençons avec le mot « loi », n'est-ce pas? Le mot « loi », il y a au moins 6 affirmations données par rapport à la loi. La première affirmation, elle est là déjà au verset 21, la loi n'est pas contre la promesse. Et je crois que ce mot promesse est capital ici, parce qu'il est là au verset 21, il est aussi au verset 29. Quand un mot est au début et à la fin, c'est que ce mot encadre, n'est-ce pas, etc. Quelle explication donner à quelqu'un qui doit se dire, mais en quoi la loi est contre la promesse? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par promesse? Promesse. Loi contre promesse. De quelle promesse il s'agit? Le salut. Dans un sens large, la promesse du salut, n'est-ce pas? Mais dans la pensée de Paul, il fait référence à quelle promesse finalement? Celle qui a été faite à Abraham. Abraham. Oui, d'avoir effectivement 10 enfants. Exactement, aussi celle nombreux qui que avait le été sable. faite à Abraham. Je crois que c'est important de le rappeler, n'est-ce pas, parce qu'Abraham est la figure principale dans son approche. Et Genèse 12, on le cite de mémoire, je ferai de toi une grande postérité, tu auras une grande descendance, eh bien je multiplierai ta postérité, je te donnerai un pays, et tous ces éléments de la promesse, n'est-ce pas? Mais ce qui m'a frappé en lisant justement de nouveau ce texte, c'est que je me rends compte que Paul parfois utilise aussi l'Ancien Testament un petit peu suivant la théologie qu'il veut orienter, parce que tout à coup, avec les promesses, on va arriver à la promesse. Les descendances, la descendance. N'est-ce pas? Alors, comment expliquer cela, n'est-ce pas? Qu'il fait cette interprétation. Hein? Est-ce qu'il a un autre enseignement en vue, où il était déjà question de promesse et de descendance ou de postérité? Lorsqu'il parle des promesses, eh bien, nous pouvons dire qu'il fait allusion au territoire, multiplication, descendance, etc. Mais lorsqu'il parle de la promesse, d'ailleurs, il identifie cette promesse et il dit même qu'elle est venue à un moment précis. Donc, de quoi il s'agit?
Mais de qui il s'agit? C'est-à-dire que de Jésus-Christ, les deux vont de pair, parce que l'une ne va pas sans l'autre, de toute façon. Mais je sont pense que complémentaires. c'est important parce que finalement, pour nous, peut-être chrétiens habitués à cela, c'est tellement devenu évident, mais nous savons que nous avons tous nos amis juifs qui ne l'ont jamais vu ainsi. Ils n'ont jamais pu passer, n'est-ce pas, des descendances à la descendance. Des promesses à la promesse, c'est toujours l'écart qu'il y a entre eux et nous. Le même Dieu, mais qui ne s'exprime pas du tout de la même façon. Ce qui veut dire que, évident, mais pas tout à fait évident. Et cette promesse en Jésus-Christ, promulguée avant la loi, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi il emploie l'expression « la loi a été donnée », il indique un temps, 430 ans après, alors que la promesse est avant. Pour revenir à son argument de départ, nous sommes sauvés par la promesse, mais pas par la loi. Comme Abraham le païen vient avant le peuple d'Israël en tant que peuple choisi, n'est-ce pas? La promesse est donnée bien avant la promulgation de la loi. Donc je crois que cette petite réflexion est importante. Il y a une promesse de salut, il y a une actualisation de cette promesse de salut en Jésus-Christ, et cette promesse de salut est un don. D'ailleurs, il le dit, un don de grâce. Un don de grâce, et nous sommes héritiers de ce don de grâce. Voilà, je crois, la première chose qu'on peut dire par rapport à la loi qui n'est pas contre la promesse. Et ensuite, il dira une deuxième chose, la loi ne peut procurer la vie. Ni la justice. Est-ce qu'on peut expliquer ça d'une manière très simple? Parce que la loi nous est présentée par Paul comme étant juste, bonne, n'est-ce pas? Vous connaissez bien le texte de Romains. Sainte, n'est-ce pas? Parallèlement, la loi, condamne, la loi ne justifie pas. Maudit est celui qui met toute sa confiance dans la loi. Et je me dis, mais quelqu'un qui dit ça pour la première fois, dit, mais là, il y a un problème. Là. Comment cette loi peut avoir ces deux effets, ce paradoxe de la loi? Est-ce que quelqu'un pourrait clarifier cela par une illustration, par quelque chose de simple, n'est-ce pas? Parce que remarquez que ce n'est pas si simple, parce que finalement, le légalisme de tout temps et jusqu'aujourd'hui, nous avons même dans nos milieux, par rapport à cela, des attitudes comportementales qui trahissent une chose par rapport à l'autre. Et donc nous sommes en plein dans le conflit de Galate est toujours présent aujourd'hui, le rapport, la compréhension de la loi, le paradoxe de la loi, n'est-ce pas, source de vie, en même temps source de mort. Oui. La loi exprime ce qui est bien. Et quand on lit la loi, quand on voit la loi, si on raisonne, on se rend compte que c'est bon. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit le commandement est saint, juste, bon. Voilà. Alors, donc, si tu permets, essayons de d'énumérer quelques aspects positifs de la loi. Dans un premier temps, qu'est-ce que la loi me révèle? Elle me révèle Dieu. Dieu, voilà, je crois, n'est-ce pas? Dieu. Un gouvernement, repose sur sa loi. Et actuellement, on parle de gouvernement corrompu par rapport justement à ce que les lois élémentaires, de la démocratie ne sont pas respectées. Donc, c'est tout à fait logique pour n'importe qui qu'une loi est l'expression d'un gouvernement ou d'un gouverneur ou d'un législateur. Elle révèle Dieu. Deuxièmement, quel autre côté positif qu'on pourrait avoir? La loi nous révèle Dieu et nous révèle notre responsabilité vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos contemporains. Tout à fait. J'ai le terme qui m'échappe. Nos semblables. Nos semblables, voilà. C'est juste. Et on pourrait, très rapidement, par exemple, tu ne tueras point, mais l'accent sur la vie, ce Dieu qui est la vie, et sur la vie que je dois respecter chez les autres. Si nous prenons les 10 commandements, nous pouvons retrouver là un Dieu de justice, d'amour, et en même temps une responsabilité par rapport à notre compréhension de qui est l'autre. Ça, c'est un deuxième aspect. La loi définit mes rapports, définit la nature humaine, définit qui est l'autre. La loi est positive. Même si il est dit tu ne, on a souvent l'impression que c'est un négatif, mais ce n'est pas négatif, parce que Dieu dit en quelque part, si tu es avec moi, si tu m'écoutes, voilà des choses que tu ne feras pas naturellement, parce que tu auras l'amour de l'autre, tu auras le respect de l'autre, et donc ce sont des choses qui vont se faire naturellement. Hein? Ce n'est pas un négatif, ce n'est pas une interdiction. Ça devient une interdiction quand je n'accepte pas la loi.
Et je vois Dieu comme quelqu'un qui m'interdit. Je prends un exemple tout simple. Je suis non-fumeur. Je vais rentrer dans une salle où c'est marqué interdit de fumer. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas une interdiction pour moi. Et je suis libéré par rapport à cela. Par contre, si je suis fumeur et que je rentre dans la salle, je suis en problème avec cette règle. Et cette loi va m'interdire de faire quelque chose que j'aime faire. Ça serait une interdiction. Alors nous arrivons peut-être justement là sur l'aspect peut-être négatif dans ces effets de la loi. Et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est la loi qui est en soi mauvaise ou est-ce que c'est nous qui, par rapport à la loi, se trouvons dans une situation de chute ou de quoi que ce soit. Alors donc, la loi révèle Dieu, la loi délimite les choses, la loi est une norme de jugement, n'est-ce pas? Un Dieu juste, moral, ne peut être pensé sans un jugement. Et la loi, c'est l'expression de l'amour, Jésus l'a dit. Exactement. C'est aime ton Dieu et aime ton prochain. Tout à fait. Alors donc, très rapidement, maintenant... C'est la liberté. Tout à fait. Il y a un point sur lequel l'apôtre Paul va mettre l'accent, c'est que la loi nous oblige, par rapport au fait qu'elle nous condamne et que nous ne sommes pas en mesure de la respecter, elle nous oblige à chercher une solution plus loin que la loi. Parce que la loi, elle n'est pas créatrice. Exactement. Et c'est là où la loi ne peut pas nous procurer la vie et que nous avons besoin d'un chemin qui nous conduit vers la foi. Misérable que je suis, qui? L'homme qui a observé la loi, qui n'arrive pas. Alors donc, cette partie se termine par une image très simple que vous pourrez nous commenter très rapidement, la loi pédagogue. Voilà son rôle. Explique-nous ça très rapidement. Dans la façon de dire que la loi est un pédagogue, c'est-à-dire en fait, elle a toute une pédagogie derrière. C'est-à-dire qu'elle nous explique à bien faire la différence entre le bien et le mal. Oui, est-ce que tu te rappellerais peut-être l'explication historique qui est donnée? À quoi servait le pédagogue à l'époque de Paul? Qui était le précepteur ou un d'entre vous? Le pédagogue, c'était celui qui conduisait l'enfant au maître. Et qui l'enseignait, oui. Voilà. Donc, une fois que le pédagogue avait conduit l'enfant, le pédagogue se retirait. Donc, la loi, dans un premier temps, me permet de comprendre le besoin d'un sauveur et me conduit ainsi à ce sauveur qui est Jésus-Christ. Et une fois que je suis arrivé à Jésus-Christ, je ne dirais pas que la loi n'a plus son importance, elle n'a plus ce rôle qu'elle jouait avant. Un de mes collègues avait fait une conférence une fois de la loi au Christ et du Christ à la loi, n'est-ce pas? Intégrée, maintenant, cette loi devient une expression naturelle. Alors, voyons très rapidement ce qu'il est dit sur la foi, maintenant. Nous avons vu quelques éléments sur la loi. Par rapport à la foi, l'apôtre Paul va nous dire ceci. Elle nous assure ce qui avait été promis. Elle nous assure ce qui avait été promis, d'où le mot « croire ». Croire. Et là, c'est le sceau de la foi. Et c'est la liberté de chacun. Elle est venue. Et là, je pense que le mot foi est tout simplement une allusion à la personne de Christ. Une identification de cette foi. Elle a été révélée, et c'est ce Christ qui nous le révèle. Et qui nous révèle ce que c'est qu'une vie par la foi. Elle justifie, elle nous libère de la loi, et elle détermine notre statut de fils de Dieu. Voilà donc 6 affirmations dans ce texte sur la foi. Qu'est-ce qui vous touche quelque part ici par rapport à cette foi, n'est-ce pas? Parce que le conflit, c'est loi et foi. Et là, nous avons... Ce que je trouve extraordinaire, c'est que la foi, elle est individuelle. Et c'est comme un sentiment que chacun expérimente. Et peut-être en même temps, peut-être pas, peut-être au même degré, peut-être pas du tout au même degré. Alors que la loi, elle est immuable. Et c'est quelque chose qui est établi et immuable, qui ne fait pas le même effet. Donc, il y a une chose qui est là, comme devant nous, et une autre qui fait appel à un degré sur lequel nous allons avancer dans notre vie. Et la foi, on peut la mesurer à différents moments, si on peut la mesurer, je dis ça comme ça, à un moment de notre vie, elle a une étape où elle est dans un stade différent. Moi, je vois la loi et la foi comme un partenariat, c'est-à-dire comme 2 maillons d'une même chaîne. Et ces 2 maillons sont indispensables. Comme le pédagogue amène l'enfant vers celui qui va l'enseigner, on a besoin de ces 2 éléments. C'est comme une équipe.
On a besoin de chaque élément d'une équipe. Et quand le Christ il donne l'image du corps avec les éléments du corps, chaque élément dépend l'un de l'autre. Et je pense que c'est ça. On ne peut pas vivre sans la foi, bien sûr, parce que c'est pareil qu'on est sauvé. On ne peut pas vivre non plus sans la loi, parce qu'elle nous rend libres par rapport, justement, à l'esclavage du péché. Donc le Christ est cette jonction. S'il y a un paradoxe dans la foi, dans la loi, source de vie et source de mort, eh bien, ce qui permet à ce paradoxe de vivre, c'est le Christ. C'est le Christ. Il crée le lien. Il crée le lien. Il est le pivot, là, n'est-ce pas? Et si nous basculons d'un côté par rapport à l'autre, c'est que peut-être le pivot n'est pas bien ancré. Où nous avons besoin de cette relation, d'avoir les yeux constamment fixés sur le Christ et d'une compréhension toujours renouvelée de la personne de Jésus. Ce qui nous amène au troisième point que j'ai souligné ici, le nombre de fois que le mot Jésus-Christ est employé. 6 fois. Et là, les expressions, il faudrait les clarifier pour ceux qui sont peut-être et qui nous entendent pour la première fois. Foi en Jésus, baptisé en Jésus, revêtir Jésus, uni à Jésus, un avec Jésus, appartenance avec Jésus, à Jésus, avec Jésus. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voyez-vous, pour expliquer ce lien avec Jésus, Paul emploie tout un ensemble d'expressions, n'est-ce pas? Comment, quel serait dans cette liste, quelle serait peut-être l'expression le plus parlant? Chaque expression mériterait une étude. Tout à fait, tout à fait. Donc, je pense que c'est aussi comprendre que le Christ est le centre, et que notre foi doit être christocentrique. Et que le Christ, c'est celui qui va nous permettre justement d'être sauvés, c'est celui qui va nous permettre de connaître le Père. En fait, il est vraiment l'élément essentiel qui nous donne cette raison d'être. Sans le Christ, nous ne sommes rien. Nous sommes totalement perdus, nous sommes totalement démunis. Et dans le Nouveau Testament, il explique très bien, si le Christ n'est pas ressuscité, donc votre foi, elle est vaine. Oui. Alors pour quelqu'un français qui te dirait, mais en fin de compte, ce Christ, personne ne l'a vu. Non, il a existé, il est vrai, il y a X temps, mais lorsque vous parlez de ces choses, est-ce mystiquement? Est-ce que c'est abstrait? Expliquez-moi en quelques mots comment vous êtes en relation avec un être qui a existé, mais que personne n'a vu aujourd'hui encore, que nous prétendons tous en tant que chrétiens de ressentir. C'est pour cette raison que toutes ces expressions de Paul, n'est-ce pas, et revêtir, peut-être, le mot revêtir, peut-être, serait parlant. Lorsqu'on va revêtir quelque chose, quel est le sens du mot revêtir? Revêtir, c'est quelque chose, d'une part, qu'on n'a pas, et qu'ensuite, qu'on endosse. Un vêtement. Un vêtement. Alors, lorsque je vais revêtir Christ, qu'est-ce que ça peut bien signifier? J'étais en train de penser à la question d'un vêtement réversible. Donc, entre la foi et le Christ. Disons que là, à un moment donné, on doit faire les deux. Quelle est la relation? Quand les gens disent, mais c'est quoi cette idée d'avoir une relation avec Christ? Relation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Je veux bien une relation avec quelqu'un. Et nous avons besoin du Christ pour développer cette relation, et Christ a besoin de notre foi pour que cette relation s'efface. Donc c'est pour ça que c'est un peu un vêtement réversible. Donc je crois que finalement, il faut croire, premièrement, qu'il est bienvenu, qu'il a bien existé et qu'il est toujours vivant. Si on n'a pas cette certitude, tout ce vocabulaire ne dit rien. Les expressions emploient souvent la petite particule en. Avec. Ça veut dire que c'est pas simplement je parle comme ça, mais il y a quelque chose d'intime dans la relation avec Christ. Et cette intimité, on ne peut l'avoir que dans l'étude de la parole, dans l'étude de la Bible. Ça, c'est important. C'est là que je vais le rencontrer. Et quand quelqu'un me dit comment on fait pour rencontrer Dieu, je dis en étudiant la parole. Et Dieu parle là. Je voudrais rebondir là-dessus en disant que j'épouse automatiquement les idées du journal que je lis chaque jour. Si j'appartiens à un parti, ce parti a un journal, eh bien, à force de lire, finalement, mon comportement... Je suis convaincu. Suit le rôle de la parole. Sonder les Écritures. Parce que le Christ, matériellement, nous le découvrons que dans ce texte, matériellement, n'est-ce pas? Et il y a un effet, n'est-ce pas, de cette lecture. Mais en deuxième lieu, par rapport au mot baptême, je voudrais juste souligner peut-être
que ce n'est pas seulement mystiquement, d'une manière abstraite, il y a bien un acte qui pose le début de cette relation. Et c'est pourquoi Paul parle ici de baptême, et nous tous qui avons été baptisés savons que nous sommes entrés un jour dans un bassin d'eau, et que ça signifiait que nous croyons, et que ce geste a une... Oui, ça scelle un départ de nos relations. Un départ, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas abstrait. D'autant plus qu'il est symboliquement relié à la mort du Christ. Mort du Christ. Donc, il y a d'où l'expression revêtir, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous tous avons eu l'habitude d'avoir un vêtement spécial lorsque nous entrons dans cette eau, ou un vêtement spécial lorsque nous sortons de cette eau. Donc ce concept de vêtement est bien là. Eh bien, finalement, l'apôtre Paul, dans la dernière partie, va mettre l'accent sur un impact. Si j'ai compris ces choses, il y a une chose, au moins dans ce texte, que je dois saisir. Il n'y a plus, entre les uns et les autres, de différence. Et je crois qu'il touche à quelque chose de très important, parce que malgré tout ce qu'on dit, l'être humain est quelque part discriminatoire et raciste. Tous les problèmes humains sont liés à la race. Et même les problèmes d'Église sont liés très souvent à l'ethnicité, au rang, au statut. Et j'aurais tendance à croire qu'un des premiers fruits de la conversion, c'est de croire que nous sommes tous fils de Dieu. Fils de Dieu en Jésus-Christ. Au moment où je ne suis pas prêt à assumer qu'en disant « Père », je dis en même temps « ma sœur, mon frère », je n'ai pas encore saisi pleinement. Et alors, c'est puissant d'ailleurs ce qu'il dit, surtout à l'époque où il vit, parce que bon, nous on a quand même 2000 ans de recul, où il y a les droits de l'homme qui sont intervenus, où on a quelques notions d'équité et d'égalité entre les êtres humains. Mais au temps de Paul, ça n'existait pas. Absolument pas, absolument pas. Et même si l'Évangile n'attaque pas l'esclavage en tant qu'institution, nous sentons bien que l'esprit de l'Évangile est anti-esclavagiste et anti-discrimination et ne fait pas attention à la couleur, au nom, au statut social, à la race. Il y a un verset qui dit il y a plus de différence entre les sexes aussi. Exactement. Très important, très important. Et l'Évangile est bien en avance de tous les mouvements sociaux d'aujourd'hui. C'est un peu dommage que l'Église n'a pas toujours mis l'accent qu'il fallait. Eh bien, je terminerai avec justement ce « vous » et « nous ». Paul qui dit « nous », ensuite il dit « vous », mais nous sommes tous quoi? Par rapport à Abraham, par rapport à Jésus-Christ, héritiers. Quelles sont les leçons? J'aurais tendance à croire que ce que vit Paul à Galate, nous le vivons encore aujourd'hui. Un groupe qui est là, qu'on pourrait appeler les anciens, la maison mère, n'est-ce pas? Des nouveaux qui arrivent, sans aucun background, et peut-être même et qui entrent, qui sont accueillis dans un premier temps, mais qui finalement, petit à petit, sont harcelés, n'est-ce pas? Ou se trouvent tout à fait mal à l'aise, parce qu'on veut tout de suite les mettre au pas, n'est-ce pas? On a un manuel, on a un pasteur, regardez, etc. Et cette situation est là, n'est-ce pas, présente encore aujourd'hui. Ah, tout à fait, elle existe encore dans les églises. Alors, comment avoir cette ouverture de Jésus-Christ par rapport à ces deux groupes qui se rencontrent encore aujourd'hui, l'ancien, le nouveau, l'évangile de départ et l'évangile en Jésus-Christ. Et ce point final, cet amour, où tout en étant différents, tout en étant peut-être un peu en désaccord, tout en n'ayant pas la même compréhension des choses, nous n'avons aucun droit de traiter l'autre comme un autre, alors qu'il est en Jésus-Christ, Fils de Dieu au même titre que nous. Voilà donc dans quel sens je vous inviterai, n'est-ce pas, à aller avec cette leçon. Merci. Permettez-moi de vous suggérer un livre qui est très intéressant sur le sujet que nous vous proposons en étude, qui s'intitule « Adopter ». C'est un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Jacques Chaffegras, qui est aussi pasteur de l'Église adventiste, et qui vous permettra de comprendre tout le contexte qui entoure le courrier que l'apôtre Paul a envoyé à nos frères Galates. C'est un livre aussi qui vous permettra de bien comprendre l'épanouissement du chrétien converti, le rôle que joue la loi, justement, après la conversion. Alors, si ce livre vous intéresse, n'oubliez pas, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran et nous nous ferons un grand plaisir de vous l'envoyer. Au revoir.